Bonjour, dans cette vidéo, nous allons découvrir un tout petit mot en grec, allélon, un mot qui n'a l'air de rien. Et pourtant, il qualifie la plus grande partie de toutes les activités de l'Église. Allélon, un tout petit mot. Allélon, c'est la dynamique fondamentale du fonctionnement de l'Église. Enfin, ça devrait être la dynamique fondamentale de l'Église. Alors, pour commencer, quand on dit Église, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est clair que quand nous parlons de l'Église, on ne parle pas du bâtiment, ni de l'institution d'Église, l'institution religieuse, on parle de l'assemblée, du rassemblement des disciples de Jésus qui marchent ensemble avec lui. Pourtant, quand on aborde notre petit mot, allélon, cette distinction entre l'Église institution et l'Église communion des disciples, cette différence va prendre toute son importance. Allélon, un pronom réciproque pluriel. Le mot-clé, c'est réciproque. En français, on ne peut pas le traduire par un seul mot. On le traduit la plupart du temps par l'expression « les uns les autres ». Les uns les autres, voilà l'expression ultime de la dynamique de réciprocité. Réciprocité, les uns, les autres, les uns, un aller-retour permanent qui marque la responsabilité de chaque disciple vis-à-vis des autres disciples et réciproquement. Dans le Nouveau Testament, oui, l'Église, il y a des structures dans l'Église, il y a des leaders qui portent des responsabilités particulières, mais principalement pour conduire, modeler, équiper les disciples. Et puis, tous les membres ont des rôles particuliers. Chaque membre a reçu un appel, des dons pour se mettre au service du corps, l'ensemble du corps, le corps de l'Église, en vue du bien commun, dit Paul dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 12. Mais ici, quand on utilise ce petit mot allélon, il s'agit de la responsabilité réciproque. Donc l'engagement multidirectionnel des disciples. Et cet engagement multidirectionnel fait de l'Église une communauté participative unique. Allélon, cette petite expression qu'on traduit les uns les autres, revient plus de 50 fois dans le Nouveau Testament quand on parle de l'Église. Alors l'auteur américain Francis Chan, lui, va même jusque plus de 100 fois. C'est vrai que c'est un peu compliqué à compter parce qu'il y a aussi d'autres petits synonymes en grec qui soulignent cette idée d'engagement mutuel. Il n'y a pas que allélon, même si c'est le principal. Mais bon, de toute façon, il y a beaucoup plus de textes qui soulignent la réciprocité dans l'Église, dans le fonctionnement de l'Église, que les textes qui parlent de la responsabilité stricte des leaders. La Bible souligne donc encore et encore que l'Église est fondamentalement un organisme vivant, participatif, réciproque, avec des responsabilités principalement à l'horizontale. Où est-ce que ce texte est employé dans le Nouveau Testament? D'abord, l'emploi le plus connu de cette réciprocité multidirectionnelle, c'est dans le commandement nouveau que Jésus nous laisse. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous, allélon, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous, allélon. C'est dans Jean 13. Un commandement nouveau, mais aussi un commandement ancien en même temps. Oui, il n'y a rien de nouveau. Ah, peut-être. Ce qui est nouveau, c'est la réciprocité. Dans l'Ancien Testament, il y a déjà cette responsabilité d'aimer l'autre, mais elle est plutôt une responsabilité à sens unique. Aime ton prochain comme toi-même. Cette responsabilité d'aimer son prochain comme soi-même, elle continue, elle demeure dans le Nouveau Testament, mais Jésus va lui ajouter la dimension de la réciprocité, comme la marque visible de ses disciples. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour, allélon, les uns pour les autres. Une réciprocité d'amour comme Jésus, jusqu'au sacrifice. Et cette réciprocité d'amour, elle n'est pas optionnelle. Jean va en faire le signe visible de notre relation avec Dieu. Si on n'a pas cet amour-là, c'est qu'on ne connaît pas Dieu. Il va même dire que c'est la certitude que nous sommes dans la vérité.
Et plus encore, Jean, il va résumer tous les commandements de Dieu. Il y a ce verset dans 1 Jean 3. Qu'est-ce que Dieu nous commande? Sa réponse, de placer notre confiance en son Fils Jésus-Christ, la foi en Jésus, et de nous aimer, allélon, les uns les autres. Voyons les autres déclinaisons de allélon dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament décline donc cette responsabilité réciproque fondamentale dans une multitude de facettes. D'abord, de type pastoral. Oui, notre petit allélon est tellement utilisé que s'il était pleinement vécu dans toutes ses déclinaisons, on peut se demander si on aura encore besoin des pasteurs professionnels. Paul aux Corinthiens, que tous les membres aient le même soin, allélon. Tous les membres, le même soin les uns pour les autres. C'est donc pas aux pasteurs ou aux anciens spécifiquement de prendre soin des disciples. Même si le pasteur, les anciens ont une responsabilité de prendre soin du troupeau dans son ensemble. Et c'est Pierre qui en parle dans sa première épître au chapitre 5. Mais à chaque disciple revient la responsabilité de prendre soin des autres disciples et inversement. Franchement, les amis, il faudra arrêter de se plaindre quand on est découragé parce que le pasteur n'est pas venu me voir. Pour beaucoup de chrétiens consommateurs d'église, malheureusement, c'est comme si les visites qu'ils reçoivent avaient une valeur différente en fonction de qui leur rend visite. Si c'est le pasteur, ça vaut 10 points. Si c'est un ancien ou un responsable, c'est bien, ça ne vaut pas le pasteur, allez, 8 points. Si c'est un autre membre, ça dépend s'il a une responsabilité ou pas, allez, disons 5 points. Si c'est un jeune ou un nouveau, peut-être seulement 2 points. C'est ridicule. Parce qu'il y a un soin réciproque. Et Paul le détaille dans la plupart de ses épîtres en utilisant notre petit mot « allélon ». Aux Romains, par amour fraternel, soyez pleins d'affection, allélon. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Aux Éphésiens, soyez bons et pleins de compassion, allélon, les uns envers les autres. Aux Colossiens, supportez-vous, allélon, supportez-vous les uns les autres. Aux Galates, portez les fardeaux, allélon, portez les fardeaux les uns des autres. Quand la Bible, et Paul en particulier, insiste sur quelque chose, et dans ce cas-ci, quand Paul insiste sur « il faut qu'on vive l'Église réciproquement », c'est parce qu'il sait que ça ne vient pas tout seul, c'est qu'il faut y travailler. Et en concret, dans nos pratiques de vie d'Église, pour pouvoir vivre cette réciprocité intentionnellement, cette réciprocité relationnelle, on a besoin d'aménager des temps privilégiés, de réfléchir. Parce que la communion fraternelle, c'est un terme consacré, on aime bien appeler ça la communion fraternelle, et souvent elle se résume à la tasse de café après le culte pour ceux qui ont le temps. Franchement, si c'est ça, alors aucune chance. On a découvert que si on n'est pas prêt, et je parle là aux leaders, si on n'est pas prêt intentionnellement à aménager ces espaces, ces temps d'interaction multidirectionnelle, alors vraiment la réciprocité, ça restera une illusion. Et nous serons condamnés à un système vertical avec des professionnels qui donnent des services à un peuple de consommateurs. Dans la pratique, c'est plus facile dans des petits groupes. Plus le groupe est petit, en fait, mais à condition, évidemment, de mettre une priorité à des moments de contribution et d'échange. Mais on peut aussi le faire au culte. Je me souviens d'une église qui avait placé un temps de café en plein milieu du culte. Ou une autre église qui commence toujours sa rencontre par un repas. Ou une autre qui la termine systématiquement par un repas. Pour faire de la convivialité une partie intentionnelle de nos rencontres. Un autre élément qui fait toute la différence entre une vraie réciprocité naturelle, organique, et une illusion, c'est la proximité des disciples. C'est-à-dire, si les gens, les personnes dans une même communauté habitent, vivent proches les uns des autres. S'il y a une proximité entre les disciples, alors vraiment cette dynamique relationnelle réciproque va se vivre de plus en plus naturellement.
À l'opposé, hein, si les participants au culte viennent pour vivre un événement culte en faisant une demi-heure, une heure de route, franchement, ils ne pourront pas construire une réciprocité naturelle. Alors il faudra l'organiser, la programmer, et elle restera toujours artificielle. On va voir que Allélon dépasse de loin le cadre des relations pastorales, hein, mais même dans les fonctions et le fonctionnement de l'Église. Si on suit l'ensemble des recommandations Allélon les uns les autres dans le fonctionnement de l'Église, on va se rendre compte qu'il couvre la plupart des activités régulièrement réservées au personnel spécialisé. Paul aux Romains: accueillez-vous donc Allélon. Aux Thessaloniciens: encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement. L'encouragement, l'édification. Aux Romains: que nous soyons encouragés ensemble par la foi Allélon, par notre foi Allélon. Ce n'est pas tout à fait traduit comme ça. En français, c'est par la foi qui nous est commune. En fait, ce n'est pas une question de foi commune centrale, c'est une foi réciproque. Aux Thessaloniciens, Paul dira: encouragez-vous Allélon par ses paroles. Donc, il s'agirait de s'encourager en se disant mutuellement, réciproquement, en se lisant les uns aux autres les paroles de la parole de Dieu. Je me demande si il y a vraiment des occasions de lire les uns aux autres, de se lire les uns aux autres les paroles de la Bible. En tout cas, on a expérimenté et découvert une richesse incroyable quand on a des petits groupes, hein, certains les appellent des petits groupes de croissance ou des 3D chez nous, peu importe. Hein, ces temps où 2, 3, 4 disciples sont ensemble simplement pour se lire les uns aux autres la parole de Dieu, pour s'encourager Allélon, s'encourager les uns les autres. Et plus encore, en parallèle avec ce partage réciproque de la parole, ces petites cellules-là, ultra personnelles, elles offrent un espace d'intimité bien plus profond que tous les programmes qu'on peut organiser. Un espace de confidentialité en sécurité, de confiance mutuelle, qui nous permet de vivre cette redevabilité réciproque. Jacques nous le recommande. Voilà ce qu'il dit: confessez vos péchés les uns aux autres. Confessez vos péchés Allélon. Et priez Allélon, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Je me demande si vous avez déjà expérimenté ça. Expérimenter un espace où on peut, en toute sécurité, confesser nos péchés les uns aux autres, prier les uns pour les autres au point d'être guéris. Et Paul continue. On va voir qu'il y a encore d'autres textes qui utilisent ce petit mot Allélon pour d'autres dynamiques de l'Église. Il va encore plus loin dans cette réciprocité intentionnelle dans l'Église. Hein. Aux Colossiens, il dira: instruisez-vous et avertissez-vous Allélon, en toute sagesse. Donc, instruisez-vous les uns les autres, avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse. Et Paul, dans ce texte de Colossiens 3, il parle plus spécifiquement des rassemblements de l'Église. Des rassemblements d'Église qui seraient une opportunité de réciprocité intentionnelle en pratique, même dans l'instruction et l'avertissement. Alors, allez, on parle du culte, du rassemblement. Quelle est la partie du culte qui vise plus spécifiquement l'instruction et l'avertissement? La plupart du temps, c'est la prédication. Quoi? Prédication. Alors, s'il y a une chose qui est le plus loin de la réciprocité horizontale mais plus verticale, c'est la prédication. Et si on imaginait une forme de prédication où la Bible pourrait être partagée horizontalement dans l'instruction et l'avertissement réciproque. Eh bien voilà Allélon, la réciprocité les uns les autres. C'est ça la clé des relations entre les disciples. C'est la dynamique essentielle du discipulat en fait. C'est l'accompagnement réciproque qui peut se vivre à tous les niveaux, un à un, en petits groupes de 2 ou 3, en groupe de maison et même dans le culte public. Chers amis, si nous manquons Allélon, nous passons à côté du vrai sens de l'Église, comme Jésus l'a rêvé. L'Église comme son instrument
pour vivre, expérimenter la voix de Jésus ici-bas. Allélon. Voilà un tout petit mot qui nous donne un grand défi, un tout petit mot qui a le potentiel de tout changer.